10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et iTélé. Nicolas Barré, Myriam Ankawa, Jean-Pierre Elkabbach. Fidel Castro vient de disparaître. Quand il était jeune, il a eu cette phrase « Condamnez-moi, l'histoire m'acquittera ». Alors à votre avis, est-ce que l'histoire va l'acquitter ou au contraire le condamner ? Non, l'histoire restera balancée entre l'aspect iconique et l'aspect dictatorial. Mais je pense que l'histoire reviendra aux conditions du début, qu'on expliquera mieux, ce qui n'est pas le cas ces jours-ci, qu'il y avait avant Castro une dictature féroce à Cuba, celle de Batista, que la mafia américaine avait fait de la Havane son quartier général, que la mainmise américaine sur Cuba était insupportable depuis entre guillemets, l'indépendance de Cuba après les Espagnols, et que donc Castro n'aurait jamais réussi avec sa petite poignée de guerrilleros s'il n'y avait pas eu ça. Et je pense qu'on reviendra également historiquement sur le fait que les Américains ont réagi avec une balourdise et une maladresse extrême au début, alors que Castro, à l'origine, n'est pas obsédé par l'anti-américanisme. Il veut simplement récupérer la souveraineté de l'île. Mais assez vite, il va combattre ce qu'il appelle l'impérialisme américain, oui, qu'il avait puni, frappé d'embargo. Oui, mais juste de avant, la part des États-Unis, juste c'était avant, une il y a faute une ou petite étape assez courte. On est à la fin d'Eisenhower et juste avant Kennedy. Enfin, on est entre les deux, en réalité. Et juste avant, Castro, notamment quand il va aux Nations Unies à New York, n'est pas encore absolument anti-américain. Et c'est l'attitude américaine, c'est les sanctions devenues embargo, boycott, tout ce qu'on veut, qui fait que l'île n'a plus d'autres débouchés, n'a plus d'autre solution que d'aller se mettre dans la main des Soviétiques. Et c'est à partir de là qu'il y a un engrenage dictatorial qui est indéniable. Alors il y a l'autre épisode qui est pittoresque, qui est l'engouement des intellectuels français, parce que tous ceux qui osaient résister à l'impérialisme américain, ce qui n'était pas une invention complète, bon, évidemment il y a eu une excitation par rapport à ça. Mais je pense là, qu'on il y a reviendra plutôt une démystification, même s'il y a beaucoup de dirigeants qui aujourd'hui oublient peut-être les exécutions d'opposants et les manquements aux droits et aux libertés. Bon, mais les gens s'expriment en deux phrases, on n'a jamais le temps de faire une analyse complète, mais il faut réfléchir à la façon dont l'Occident se comporte dans certains cas, que des gens qui les défient, parfois pour de bonnes raisons, même si ça tourne mal après. Et après, dans les longues décennies suivantes, moi je n'ai qu'un regret, c'est qu'on n'ait pas réussi, avec les rares pays qui auraient osé braver l'interdit américain et le poids du lobby cubain de Floride, et donc sur le Congrès, etc., le Canada, l'Espagne, la France, on aurait peut-être pu aller plus loin et proposer à un moment donné à Castro. Personnellement, vous l'avez rencontré, Hubert Védrine ? Non, je l'ai aperçu une fois ou deux. Mais il était venu à Paris en 95. Oui, François Mitterrand l'a reçu à la fin. Il avait été, avant d'être président, en 74, il avait été à Cuba. Il avait lui aussi été, comme tout le monde, séduit, impressionné par l'homme, tout en étant quand même très réservé sur ce qu'était devenu le régime. Mais je pense qu'on est passé à côté de quelque chose. Donc les 2 ou 3 pays qui auraient pu y avoir une autre ligne que la ligne américaine, en proposant à Castro, disons, plus d'ouverture en échange d'une démocratisation. Et alors, on ne l'a pas fait finalement. Il a fallu Barack Obama récemment pour normaliser les relations entre Cuba et les États-Unis. D'un grand courage contre précisément le poids de ce lobby donc en Floride et à Washington, encore que les jeunes soient plus partagés. Enfin, il a été courageux, Obama, là-dessus. Et sans attendre son entrée à la Maison-Blanche, on voit que le président élu Donald Trump a dit hier sa pensée. Castro est un dictateur qui a opprimé son peuple. Il y a un changement de ton, là. Hein. Oui, alors je ne sais pas si ça change la suite, parce qu'à mon avis, le mécanisme de rétablissement de relations, en tout cas économique, va se poursuivre. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et iTélé. Nicolas Barré, Myriam Ankawa, Jean-Pierre Elkabbach.